Le biglotron, inventé par le célèbre Jérémy Ménherlache, le biglotron... dont les vrais faux plans sont au cœur de l'opération. Tu peux te là? Le biglotron est sans nul doute la découverte la plus scandaleusement oubliée par les autorités scientifiques, militaires et religieuses de notre époque. Puisse notre intervention contribuer à la notoriété méritée d'une des plus audacieuses inventions qui ait germé de l'esprit humain. Dernier né de la technique expérimentale d'expression scientifique d'avant-garde, le biglotron est un extraordinaire appareil de synthèse dont la conception révolutionnaire bouleverse de fond en comble toutes les lois communément admises. Tant dans le domaine de la physique thermonucléaire que dans celui de la gynécologie dans l'espace. Entièrement réalisé en matière agnostique. Autrement dit, pour éclairer le profane, en roubellure de plastronium saligovalent. Le biglotron se présente sous la forme néoclassique, en un tripode solipède rectangle. C'est-à-dire d'un ictère octopolygonal à incidence ipso-facto-verso-rectométrique. Alors, tel qu'il est, le biglotron se compose, ou plus exactement se décompose en trois chapitres principaux, dans deux secondaires et un complémentaire. Et donc voici, par ordre d'entrée en action, le processus fonctionnel de sa posologie fondamentale. Alors, tout d'abord, dans un premier circuit, on distingue le clepstroïde qui, isolé du PX de l'intramudo par une armature en finiabulose inifuge, agit par capillarité médulaire sur le diffuseur de télédéconométrie différé. Lequel, en vertu du phénomène d'osmose ondulatoire, érigé en principe par le célèbre physicien Jean-Marie Mesquet-Lavouloul. Jean-Marie Mesquet-Lavouloul. Catalyse en quelque sorte le stimule de dérivation. Qui, par conséquence, se trouve entraîné par le brick-mush Micha zérosporoïdal en direction de la zone d'influence de la boostie de Rollevaille. Dans le tuyau d'argoniaphonie spéculaire libère certaines doses de la plaque small, lequel, comme chacun le sait, n'est autre qu'un combiné de smimufre à l'état pur et de trop du chium filtrant substitutionnel. Dans le deuxième circuit, le même mouvement s'opère, mais en sens inverse. Il est donc inutile d'en parler. Même à voix basse. D'autant que c'est dans son troisième circuit que se trouvent étroitement conjugués les éléments majeurs de vérité, parmi lesquels le Spitzbock rotatif à crémaillère alternative, dont le rôle de générateur permanent d'énergie est prépondérant puisque le simple truchement de son induit de giclée polypophyripotéise littéralement le filtre à molécules du temps, lequel, en dernière analyse, est proportionnel au carré des ondes de Taylor macrocentrique. C'est à ce moment que se déclenche, sauf les dimanches et jours fériés, le borminaromètre de diversion. Les ponts, les RTT. Qui, par le seul jeu de ces trois pétasses à piflon et de ceux de Pouchas-Paris, active l'alimentation prioritaire de l'exhématophile de recteur. Ce qui permet d'assurer la self-saturation plurilatérale de l'usnuf à Tétcherchlos et d'empêcher par ailleurs la formation de cristaux de niortiflore de barzanoufle sur les parois tubulaires des pepsoïdo-coltino malfoireux. C'est-à-dire de neutraliser le calcifrage, le redoutable calcifrage. Toujours un crâne à cette période. Par le passage du flectamulx dans le calcif, du propondère de l'artification. Parallèlement, enfin, le fluctude. Alors le fluctude, métranoclapsoïdique. Naturellement, autrement ça n'aurait aucun sens. Aucun sens. Le fluctude, donc. Métranoclapsoïdique. Donc, le fluctude, prenant appui sur le muflet d'allergine du connecteur à rustine de désorption hémorroïde statique, canalise d'une part
l'afflux des particules hypoméphasaloïdes, et de l'autre, le reflux annexé des molécules hypersophrocoïdales. D'où élimination positive de toute interférence parasitaire, puisque l'ensemble de la vélomation des circuits est simultanément contrôlé par l'amplificateur de Roupan et par l'utilisation rationnelle dans l'abélion motrice de la force extrafalzaroïdique, laquelle, comme nul ne l'ignore, est proportionnelle, elle aussi, au carré des ondes talaires d'un concentrique. Tel est, dans ses lignes essentielles, le biglotron, que les plus hautes autorités internationales s'accordent à reconnaître comme la plus étonnante découverte de notre temps, et qui, dans un avenir d'autant plus proche qu'il sera moins éloigné, est appelé non seulement à servir à tout ce qui est la moindre des choses, mais encore et surtout à n'importe quoi, y compris ce qui en découle, sans préjudice du reste et de tout ce qui s'ensuit.